l'OMAD est la plus grosse PLS à la diète cétogène. Pourquoi? Moi, en ne mangeant qu'un seul repas par jour, même si je consomme 400 grammes de glucides, je suis plus en cétose que celui qui fait la diète cétogène mais qui mange 6 repas par jour. Pourquoi? Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, la diète cétogène, c'est une diète qui est basée principalement sur les lipides. Donc pas de glucides, très peu de glucides et des protéines. Justement, il faut savoir que les protéines ont eux-mêmes une réponse insulinique. Autrement dit, même si tu ne manges pas de glucides, le fait d'ingérer des protéines va sécréter ton insuline. Deuxièmement, il faut prendre en compte la charge glycémique. Même si tu ne manges pas de glucides, le fait que tes aliments lipidiques et protéiques aient des calories va avoir ce qu'on appelle une charge glycémique qui va elle-même sécréter l'insuline. Certes, beaucoup moins que si tu aurais ingéré des glucides, mais ton insuline va quand même être sécrétée par ton pancréas. Donc, si tu fais la diète cétogène mais que tu manges 6 repas par jour, c'est loin d'être optimal. Car même si tu fais 6 repas sans glucides, tu auras quand même une charge glycémique et tu vas faire des petits pics d'insuline. Certes, ils seront petits, mais c'est quand même des pics d'insuline et tu sors quand même de la cétose. Moi, en nomade, écoute bien ce que je vais te dire. Même si je mange 400 grammes de glucides, une fois que mon insuline revient à zéro, ce qui se passe à peu près 12 à 14 heures après ma dernière bouchée alimentaire, mon insuline est au plus bas le plus longtemps possible dans la journée, pendant 10 heures. Mon insuline est au plus bas et je suis réellement en cétose de manière durable. L'OMAD, c'est la PLS de la diète cétogène, sauf si tu couples les deux. Et là, c'est le combo ultime pour carboniser un max de graisse. OMAD et diète cétogène. Tu fais qu'un seul pic d'insuline dans la journée. Et si même ce pic d'insuline là, tu manges très peu glucidique, donc tu spikes légèrement ton insuline, un petit peu moins, c'est épique et légendaire. Ceci dit, est-ce que je le recommande? Non, pas forcément. Si c'est un choix volontaire de ta part que tu aimes la diète cétogène, je te recommande de faire OMAD plus diète cétogène. Mais si tu subis ta vie, que ça te frustre et que ce n'est pas un choix volontaire de ta part, il n'y a pas grande utilité. En OMAD, tu es déjà en cétose toute la journée. C'est pas parce que tu vas gagner 2 heures de cétose et que ton insuline va revenir à baseline 2 heures avant que ça va changer la face du monde. Tu vas gagner 2 heures de cétose. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est obligatoire? Bien sûr que non. Concrètement, au lieu d'être sec le 23 janvier, tu seras sec le 4 février. Est-ce que ça change quelque chose? Bien sûr que non. Tu prépares pas Mister Olympia. Dans ma formation guide ultime du jeûne de plus de 7 heures, il y a un gros chapitre sur OMAD et diète cétogène avec les pour et les contre. Prends-la et fais tes propres choix, mon fasteur. Retrouve toute l'approche Fast Live Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, OMAD Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlivefood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Si on ne mange pas de sucre, l'insuline reste au plus bas. C'est complètement faux. Même si tu manges pas de sucre, ton insuline peut être sécrétée et elle va être sécrétée bien évidemment. Pourquoi? Premièrement, tu as beau manger que des protéines et des lipides, sache que les protéines ont une réponse insulinique. Oui, les protéines sécrètent ton insuline, certes, un petit peu moins haut avec un insulin spike, une sécrétion insulinique un peu moins grande qu'avec des glucides, mais ton insuline va quand même être sécrétée. Et deuxième point, tu as beau manger que des lipides et des protéines, il y a ce qu'on appelle la charge glycémique. Tous les aliments que tu vas ingérer vont avoir une charge glycémique qui va bien évidemment sécréter ton insuline. Donc quelle est la solution pour garder son insuline vraiment à baseline, au plus bas, tout au long de la journée? C'est de jeûner. OMAD vit ici, donc quelle vie? Moi en nomade qui mange qu'un seul repas par jour et qui fait qu'un seul pic d'insuline dans la journée, même si je mange 400 grammes de glucides, quand mon insuline revient à zéro, ce qui se passe à peu près 12 à 14 heures après ma dernière bouchée alimentaire, je suis plus en cétose que ceux qui font la diète cétogène mais qui mangent 6 repas par jour. Oh là là, mes fasteurs, regardez-moi ces magnifiques penne Alfredo avec plus de fromage que tout le reste réuni. Mes fasteurs, vous connaissez la règle, tout est potentiellement nutellable, tout est potentiellement spéculosable, tout est potentiellement chantillable, mais tout est aussi potentiellement fromageable, si tu vois ce qu'il y a à dire. En direct de ces réseaux qu'on appelle les toc-toc, rejoignez-nous mes fasteurs. OMAD Vision. Ma formation jeûne intermittent, c'est plus de 7 heures de contenu vidéo sur ce sujet incroyable et passionnant qu'est le jeûne. Elle représente plus d'1 an et demi de travail, de tournage, de montage et de production et plus de 6 ans d'expérimentation. Alors maintenant, je vais répondre à absolument toutes les questions qu'on me pose tout le temps et que tout le monde se pose sur le jeûne intermittent. Et prépare-toi, je vais casser pas mal de mythes. Alors j'ai déjà abordé pas mal de sujets dans les parties précédentes, mais je vais tout resynthétiser une bonne fois en répondant simplement à toutes les questions que tout le monde se pose sur le jeûne intermittent. J'ai voulu créer l'ouvrage le plus complet sur le jeûne et dans cette formation, tu retrouveras 3h15 d'explications sur la théorie et toute la science qui est posée simplement sur absolument tous les sujets concernant le jeûne. Que se passe-t-il dans
ton corps lorsque tu arrêtes de manger? Qu'en est-il de ton métabolisme? Que se passe-t-il durant les jeûnes longs, les jeûnes courts? Quels sont les bénéfices du jeûne? Que se passe-t-il psychologiquement et physiquement lors d'un jeûne? Et beaucoup plus encore. Et tu découvriras le guide pratique ultime du jeûne intermittent d'une durée de 4 heures sur absolument tout ce qui touche au jeûne. Que peux-tu consommer ou non durant un jeûne? Jeûne sec ou jeûne hydrique? Dois-tu boire ou non durant un jeûne? Quels sont les bénéfices du jeûne sec? Diète cétogène ou alors alimentation classique? Jeûne long ou jeûne court? Quels sont les bénéfices des jeûnes longs? Comment commencer un jeûne long? Comment dois-tu te réalimenter dans un jeûne sec ou un jeûne hydrique? Comment dois-tu te réalimenter dans un jeûne court et dans un jeûne long? Et bien plus encore, je traite absolument tout ce qui tourne autour du jeûne dans ce guide pratique. Et c'est d'ailleurs la vocation première que j'ai eue pour cette formation, c'est de faire le guide le plus pratique possible pour rendre accessible au maximum de personnes ce bienfait incroyable qu'est le jeûne. Une fois cette formation terminée, tu sauras absolument tout ce que tu dois savoir sur le jeûne dans la théorie comme dans la pratique pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices et incorporer du jeûne dans ta vie de la manière la plus optimale possible.